Hello! Aujourd'hui on est le 2 novembre je crois, donc si vous avez regardé la vidéo, le dernier vlog d'octobre, vous reconnaissez les habits. Je suis habillée de tout pareil parce que je filme cette intro le même jour que j'ai filmé l'intro et l'outro de la dernière vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour démarrer le vlog de novembre, déjà. Donc aujourd'hui j'ai fait quasiment exclusivement du montage, le montage de la vidéo recette d'automne qui est sortie donc fin octobre, début novembre même plutôt, puisque je fais le montage aujourd'hui, donc elle sortira lundi, ce sera donc le 5 je crois, ou le 4, je sais plus. Bref, donc j'ai fait pas mal de montage aujourd'hui, là je me fais une petite pause avec mon petit goûter, il doit être 4-5 heures là, donc je me pose dans le salon, je me suis fait donc un smoothie bowl qui ressemble plus à une glace qu'un smoothie, puisque c'était que des fruits surgelés, donc j'ai mis une demi-mangue, un petit peu de framboise, j'ai rajouté mon collagène végétal, un petit peu de protéines en poudre, de l'eau, j'ai mixé le tout avec Monsieur Cuisine. Et ça m'a donné cette portion là, ce qui est énorme, donc je verrai si je mange tout là pour ce soir, ce goûter, ou si j'en garde pour plus tard. Voilà, là je vais me poser devant une vidéo et puis je mangerai tout ça tranquillement. Comme d'habitude, je vous prends avec des trépieds tous plus chelous les uns que les autres. Mi-novembre, j'étais en salon du bien-être sur le thème de Noël. Vous avez ici un aperçu de mon stand et des petites choses que je proposais pendant ce salon. Ça a été un salon, je vais pas dire compliqué parce que en vrai il était pas si compliqué que ça, on a eu du passage, j'étais bien entourée avec des copines, donc j'ai aussi bien rigolé, j'en ai profité, voilà. C'est un salon où tous les clients étaient pas forcément à 100% au fait que c'était un salon du bien-être sur le thème de Noël. Ils pensaient tomber sur un marché de Noël plus classique. Donc voilà, on avait des clients ouverts et d'autres un peu moins. J'ai fait quelques belles rencontres, quelques jolies personnes rencontrées qui viendront ou pas travailler avec moi pour la suite. Avec Anne-Sophie, une copine créatrice d'accessoires du bien-être, donc Ose, au fil du zen, on a décidé de mettre en place un petit partenariat pour mes élèves et de leur proposer 10% de réduction pour Noël pour faire des jolis cadeaux ou se faire de jolis cadeaux. Donc si vous avez envie d'aller voir un petit peu ces créations, je vous mets le lien dans la description. Et ensuite là vous me voyez en train de ranger tout ce que j'ai préparé pour ce salon et voilà, remettre à zéro. Remettre tout ce qui était dans mes cadres à la maison, enlever les affiches promotionnelles et remettre mes jolies impressions. Voilà, ranger, refaire un peu de clean
je suis pas quelqu'un de très organisé. J'ai quand même tendance à être un petit peu bordélique, mais là j'ai eu besoin de ranger. J'ai mis de côté toute la décoration de Noël pour pouvoir l'installer par la suite dans la maison quand ce sera l'heure. Et continuer à profiter un petit peu des décorations automnales parce que c'est quand même vachement chouette de décorer sa maison aux couleurs de l'automne. Et de profiter de l'automne qui est encore un petit peu chaud avant de laisser place à l'hiver froid. Voilà. Et puis je vous laisse pour la suite avec un facecam. Hello, on est le lundi 25. Je rentre d'être allée courir ce matin. Ça a été un petit peu dur. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai eu mal aux jambes. Bon, après, c'était 7 km hein, déjà, donc voilà, ça commence à être beaucoup. Mais voilà. Aujourd'hui, j'ai eu un petit peu mal aux jambes. J'ai eu un peu de mal à tenir le rythme, même si je pense que j'ai couru un peu plus vite que ce que j'aurais dû. Bref, voilà, je rentre d'aller courir. C'est pour ça que je suis dans cette tenue. Et je profite de vous parler un petit peu pour avancer sur mon puzzle avant de faire le montage de ce vlog. Puisque on est déjà le 25, j'aimerais poster le vlog demain ou après-demain, donc il va falloir que je commence le montage puisque je n'ai encore rien commencé. Je ne sais même plus ce que j'ai filmé en début du mois pour vous dire. Je pense que j'ai pas filmé beaucoup, mais justement c'est le sujet de la vidéo. Alors c'est pas que je veuille pas vous regarder, mais l'idée c'est aussi d'avancer sur mon puzzle. Parce que quand même, j'ai cette superbe chouette à terminer et on en est encore assez loin, donc... Donc c'est pas que je veuille pas vous parler en face, mais je vais avancer en même temps sur mon puzzle. Et alors, en gros, pour la faire un petit peu courte, ces temps-ci, c'est un petit peu compliqué. Ces temps-ci, je suis pas au top du top moralement, comment dire? Je vais pas réussir à faire les deux en même temps. Je suis pas au top du top moralement, j'ai des gros downs. Avec ma psy, il y a un petit peu plus d'un mois maintenant, on a défini que ça pourrait être utile pour moi de démarrer un traitement avec des antidépresseurs pour essayer de calmer mon stress post-traumatique qui n'est toujours pas calmé. Donc là ça fait un petit peu plus d'un mois que j'ai démarré le traitement, mon médecin est d'accord avec ça, on en a beaucoup discuté et voilà. Donc j'ai commencé un traitement, forcément ça marche pas comme ça du jour au lendemain, donc il y a encore des gros up and down et c'est pas toujours très facile à vivre. J'ai beaucoup de mal à me concentrer, j'ai beaucoup de mal à travailler. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris ce puzzle et que j'ai décidé de commencer ce puzzle pour me réentraîner à me concentrer sur quelque chose où il n'y a pas d'enjeu. Et honnêtement j'arrive difficilement à en faire plus de 10 minutes d'affilée. Donc voilà où on en est. C'est quand même pas joli en termes de concentration. Ça c'est aussi dû au stress post-traumatique. Bref, voilà, il y a pas mal de choses encore en cours malgré les mois écoulés depuis l'accident. Et forcément ça impacte mon moral aussi de voir que je n'arrive à rien, que j'ai de grandes difficultés à me concentrer, à travailler, que je ne développe pas mon entreprise parce que je n'arrive pas à me concentrer à travailler. Et ouais, ça mine un peu le moral. Donc j'essaye de passer outre, j'essaye de me dire que c'est ok, c'est comme ça. Dans une autre situation, si je n'étais pas à mon compte potentiellement, que j'aurais été en arrêt bien plus longtemps juste après mon accident, que j'aurais moins de pression à devoir tenir et parce que à un moment en fait si moi je ne tiens pas, mon entreprise ne tient pas et je ne gagne rien, donc forcément
c'est un petit peu plus complexe qu'en étant en salariat. Et c'est dans ces moments-là parfois que je regrette de ne plus être salariée. Mais ça, c'est une autre histoire. Sur un autre sujet, sur la question de pourquoi je fais autant de sport, pourquoi je vais courir autant, pourquoi je fais mes séances de muscu et je fais pas énormément de yoga, ou en tout cas je ne vous le montre pas, c'est tout simplement parce que en ce moment c'est un des rares trucs sur lequel j'ai l'impression de réussir. Bon, ça relie un petit peu le sujet juste avant, le sujet précédent, mais je me suis mis pour objectif mi-août d'atteindre en running les 10 km d'ici fin janvier. C'était pour moi inatteignable. Pour vous faire un petit peu le récap, je me suis remise à courir il y a 1 an et demi à peu près, en mai 2023. Et à cette époque-là, courir 2,5 km, c'était déjà compliqué. Je galérais déjà beaucoup. Alors forcément, hein, il y a la masse de mon poids à porter et à emmener. Donc ça a créé une certaine inertie et une certaine difficulté. Et puis le fait que j'avais pas couru depuis 10 ans, quelque chose comme ça. Donc pour moi c'était presque inconcevable de réussir à faire ça. Quand je courais il y a une dizaine d'années, je ne courais pas sur un kilométrage précis. En gros j'avais un circuit. Et je le faisais en un certain temps, je pense que ça me mettait 45 minutes ou 1 heure à faire ce circuit-là. J'avais peut-être un circuit d'1 demi-heure pour quand j'étais un peu plus fatiguée, mais voilà, j'allais courir mais dans une autre optique, plutôt dans l'optique de me dépenser et de maigrir, et pas du tout dans une optique sportive et de performance. Là, moi aujourd'hui, c'est vraiment une optique de performance que j'ai. D'abord atteindre les 10 km, ce que je ne pensais pas possible. Et au final, lors d'un entraînement il y a 10 jours, 15 jours, j'ai fait mes premiers 10 km. Là aujourd'hui j'étais à 7. J'en ai un petit peu chié par rapport à certaines autres fois. Mais voilà, c'est aussi la phase de mon cycle qui amène à un peu plus de difficultés aujourd'hui. Et en fait ça me rend heureuse de me rendre compte que j'arrive à avancer sur cet objectif là, que je me tiens à mes séances, même si là je crois depuis mi-août il y en a une qui a réellement sauté complètement, et si j'arrive pas à la faire le jour où c'est calé dans mon planning, je la fais le lendemain ou le surlendemain. Et pour les semaines qui ont été très chargées pour moi, dans ces cas là c'est la semaine suivante que je la faisais. Donc au lieu de faire 3 séances dans la semaine, j'en faisais que 2. Et la 3e, je la faisais la semaine d'après. Donc c'était une semaine où je faisais 4 séances. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière, j'ai fait 4 séances. C'est peut-être aussi pour ça que je galère un petit peu plus aujourd'hui. Enfin, j'ai galéré un petit peu plus aujourd'hui. Là, mon planning se recalme un peu, donc je devrais pouvoir faire mes séances si la météo le permet. Puisque honnêtement, aller courir sous le déluge, je l'ai fait la semaine dernière, c'est quand même pas le top du top. Donc si je pouvais éviter, ça m'arrange. Donc voilà, aller courir, c'est ce qui me permet de me rendre compte que je suis pas bonne à rien, en gros. Ça fait mal dit comme ça. C'est ce qui me permet de me sentir un minimum réussir les choses. Évidemment, comme j'ai déjà réussi à faire 10 km, j'ai envie de faire plus maintenant. J'ai envie de m'inscrire sur un semi-marathon qui aurait lieu fin avril. Mais je sais aussi que mi-avril et mi-mars, j'ai des semaines qui sont chargées, des semaines où je vais potentiellement pas avoir la possibilité de courir. Donc je sais aussi que voilà, ça fait 15 jours en gros de préparation en moins. Donc l'un dans l'autre, je me dis, est-ce vraiment une bonne idée ?
Honnêtement j'en ai aucune idée, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Je vais me laisser encore un peu de temps de réflexion et puis je verrai. Là j'ai regardé sur mon planning déjà, ça match. C'est-à-dire que ça tombe pas pendant la retraite au Maroc, ça tombe pas pendant mes vacances. Donc forcément ça donne un petit peu plus envie encore d'y aller. Mais je me laisse le temps de réflexion, je me laisse le temps de voir où j'en suis. Et puis s'il n'y a plus de dossard au moment où je me décide, et ben tant pis. C'est que c'était pas le moment et que ce sera pour une prochaine fois. Voilà un petit peu pour le débrief. Pour être honnête, pour ceux qui me suivent depuis un moment sur les réseaux, vous savez que souvent en décembre, je vous fais un genre de calendrier de l'Avent sur Instagram. Et honnêtement, vu mon état de santé mentale actuel, vu ma difficulté à travailler, je pensais qu'il était peut-être temps de réfléchir à ça il y a 2 jours. Autant vous dire qu'on est le 25 novembre, que un calendrier de l'Avent ça démarre le 1er décembre, et que eh bien je me rends compte que cette année, je vais pas faire de calendrier de l'Avent. Cette année, je vais... Excusez-moi, je suis happée par 2 oiseaux en train de se bastonner. Cette année, je vais laisser le calendrier de l'Avent à quelqu'un d'autre. Voilà, vous en trouvez plein à la même période. Voilà, on est nombreux sur les réseaux à le faire et je vais me prioriser encore un petit peu. On verra où ça me mène et je vais prendre soin de moi et de ma santé. Voilà, donc pour le mois de décembre, je ne vais pas vous promettre de vous faire une vidéo parce que je ne sais pas ce que je fais encore pour les vacances de Noël. Donc je ne sais pas si je vais filmer, si je vais avoir le temps de faire le montage. Voilà. Donc peut-être qu'il y aura une vidéo, peut-être pas. Ce sera la surprise du mois de décembre. Et puis dans tous les cas, sinon, vous aurez une vidéo fin janvier qui récap le mois de janvier et mes objectifs du mois et de l'année. Voilà, on va redémarrer sur de bonnes bases pour janvier 2025 et on va accepter que cette fin d'année 2024 se termine à peu près comme elle a commencé, c'est-à-dire bousculée, chamboulée et tout ça pour mieux revenir et revenir réparer. Voilà, je termine ce vlog sur ce petit moment voilà, de discussion et d'échange. J'espère que vous comprendrez que même en étant prof de yoga, parfois on a des up and down. La vie nous met des choses sur le chemin qui fait que parfois c'est plus compliqué que d'autres. Et que on n'est pas des super warriors en fait. Même en tant que prof de yoga avec toutes les clés, toutes les techniques en notre connaissance, parfois ça ne suffit pas et parfois il faut se faire aider autrement. Et ça a été compliqué de l'accepter, mais je pense que c'est aussi important de le partager pour que ce soit moins compliqué pour d'autres personnes si ça doit leur arriver. Voilà, si vous êtes dans cette situation là et que vous culpabilisez d'être dans cette situation là, eh bien dites-vous que vous n'êtes pas seul, que c'est compliqué pour beaucoup et que au final c'est aussi pour du mieux. Et comme dit mon médecin, une jambe quand elle est cassée il faut une béquille. Et bien le moral et le mental quand il est un peu cassé avec du stress post-traumatique et un début de dépression, et bien il faut aussi une béquille. Et c'est à ça que servent les antidépresseurs. Ils me servent de béquille et ça fait depuis le mois de mars que je dis que j'aurais préféré être blessée physiquement. Au moins c'était visible et au moins ça se répare plus vite. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Où j'ai essayé de cacher la misère, j'ai mis mes angoisses et mon stress sous le tapis pendant plusieurs mois et il m'a sauté à la gueule.
Voilà, une blessure physique, on peut pas la mettre sous le tapis pendant plusieurs mois et elle est là, elle fait mal. On est obligé de la prendre en compte et on est obligé de la soigner beaucoup plus vite. Donc je terminerai en vous disant de prendre soin de vous, que ce soit physiquement ou mentalement. Prenez soin de vous, prenez vos rendez-vous médicaux, faites-vous suivre si vous avez besoin. Trouvez des médecins et des accompagnants de santé qui soient à l'écoute et qui prennent le temps de vous écouter, de voir ce qui se passe pour vous et de prendre la meilleure décision avec vous, main dans la main, pour le meilleur. Voilà, je vais terminer là-dessus. Voilà, je suis très émotionnelle, mais c'est normal. C'est un sujet compliqué pour moi et en plus je suis dans ma phase du cycle où les émotions sont encore plus à fleur de peau. Yes. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle fin de journée. Prenez grand soin de vous et à très vite. Bisous.